Boker Tov. And de Shabbat Shalom. Tov, on est aujourd'hui le 16 du mois de Kislev et aussi le 16 du mois de décembre, vendredi, Bezrat Hashem. Un chiour fixé pour Michel Frisquet qui a acheté ce chiour 120 €. On peut acheter un chiour sur YouTube pour sa réussite. Et aujourd'hui, ce shiur lui sera dédié, Rufashima pour tous les malades d'Israël, Ubichla Moratim, Yakdosha Vetorah Vechen, Johanna Yafa Bat Shemesh, Shakod Ruchu Shachar Refuah Shlemach, Lama Meira Ve'ar Ben Nechama, Vechen, Kol Am Israël, Ubichla Talia Vatefrat Miriam, et Kol Echivi Altefi, Dargato Malato, pour tous les Niftarim aussi d'Israël. Kol Am Israël. Amen. Hey. On étudiera la paracha de la semaine ce matin. Bezrat Hashem. De quoi? Comme ça, ce soir, on peut se la péter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une paracha qui est quand même pas spécialement longue, qui finit avec la descendance de Esav pour annoncer la venue des 12 tribus, le viol au milieu de la paracha terrible de Dina, la vengeance des deux frères, dont on va peut-être un peu s'attarder aujourd'hui, Shimon et Lévi, sur les habitants de Shrem, et puis cette fameuse personne qui est Dina, qui demande vraiment réflexion. Dina, c'est un personnage, on se demande qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire d'Israël. Elle apparaît, elle se fait violer, elle a un gosse et elle disparaît de l'histoire. Après, on parle plus d'elle, elle n'intéresse personne. Alors maintenant, on a de voir pourquoi Hachem nous parle de Dina pendant un épisode précis de l'histoire qu'on va décortiquer un peu ensemble, si Dieu veut. Et bien entendu, au début, Ve'ashlach Yaakov Malachim Elechavachi, il va envoyer les anges, qu'on va tout de suite d'ailleurs commencer à voir ensemble. Avant le gros du sujet, que Dieu nous prête longue vie et qu'on travaille toujours les Shem Shamaïm. Shem bonjour à Philippe, c'est pour cette occasion. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sde Edom. Alors je vous rappelle que nous avons déjà fait 3 shiurim ou 4 shiurim, même plus peut-être encore, sur la paracha de la semaine. Lachen yesh bema lilmod. Celui qui veut étudier, vous avez 1450 cours à peu près sur YouTube à décortiquer en l'espace de 3 ans où vous avez pris l'initiative de mettre cette caméra. Je rappelle que c'est pas moi qui l'ai mis cette caméra, mais que celui qui a en tout cas pris l'initiative, et entre autres Jérôme Sanégou, qui m'avait vraiment poussé dans ce domaine à mettre une caméra, je ne le voulais pas. Parce que j'estimais que j'avais rien à apprendre aux autres pendant des années. Ça fait 22 ans que j'enseigne la Torah. Lachen zachinu ve nezake et tzibur. Celui qui veut voir, il pourra se renseigner sur place. Beaucoup de questions. Mazé vaikra, slicha vaishlach. Les Mikoubalim ils disent que ce sont les notaricons de la phrase suivante, que quand une personne est betzaat Sarah, donc quand une personne est dans le malheur, il doit tout de suite comprendre que vaishlach malachim. Mazé vaishlach malachim, quand vient le Satan, quand vient Amalek, quand vient le mal, c'est Esav. Esav est représentatif du Satan, comme on le voit aussi dans la paracha de la semaine, le fameux combat de Yaakov contre l'ange de Esav, qui fait partie d'un épisode aussi à décortiquer, mais qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, où il deviendra de Yaakov à Israël, Yachar-El, ou plutôt Shir-La-El, qui veut dire chante pour Dieu. Car toute l'histoire du peuple juif, sa force est dans le chant de l'étude de la Torah, et dans le chant de la Tefila. Bezrat Hashem, vous ne pouvez pas savoir, je dis ça une parenthèse comme ça, cher ami, vous ne pouvez pas savoir à quel point le chant, le fait de chanter la Torah, Bezrat Hashem font tomber les ennemis d'Israël. Et c'est ce qu'on voit ici. Vaishlach Yaakov Malachim. Les Mekoubalim ils disent, Mazé Vaishlach, ce sont les notaricons de ce qu'un homme doit faire quand il est dans le pétrin. Quand il a le Satan qui met 4 règles, que la tension est tendue dans le ciel, que rien ne se débloque, on n'arrive pas à comprendre, il faut envoyer des mitzvot. Im Lavan Garti Vetare Muzot Shamarti, il dit, j'ai vécu avec Lavan et j'ai fait toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire quoi? Si tu crois que toi tu viens avec 400 anges, moi je viens avec 613 anges. Pérouchadava, au niveau quantitatif, tu fais même pas le poids. Couchez la bébête, il lui dit. La reine. Vaishlach Yaakov Malachim. En Mekoubalim, ils disent, Mazé Vaishlach. J'ai entendu ça aussi du Rav Meir, il le rappelle aussi, Meir Eliaou. Il dit, Vaishlach Zevav. Dès que ça va pas dans ta vie, il faut faire le Vav. C'est quoi Vav? Vidouille. Il faut que tu frappes sur la poitrine en reconnaissant tes fautes. Ensuite, Yud, du mot Vaishlach. Yekabel alav kabalot hadashot. Il reçoit sur lui des nouvelles conditions de sa teshuva. J'ai étudié par exemple 1 heure, je vais rajouter 2 minutes. Rajoute quelque chose. Rajoute un ange. Vaishlach malachim. Envoie des anges face à tes difficultés. Il y en a qui disent Yud ze pashpesh b'ma'asav. C'est ce qu'enseigne tout le livre de Moussar. Mazé Vaishlach vav vidouille. Yud ye pashpesh b'ma'asav. Si t'arrive quelque chose,
c'est parce que tu le mérites. Cherche pourquoi tu le mérites. Trouve le problème, guéris-le, et tu libères automatiquement le problème. C'est là. Shin, c'est quoi? Jvirat amidot. La majeure partie des problèmes viennent nous briser, parce que Dieu veut qu'on casse notre orgueil, qu'on casse notre façon de voir les choses. T'es rien. Arrête de te prendre pour un gibor. Donc, Shin, Jvirat amidot. Briser sa façon d'être. Lamed, Limut Torah, tout de suite, dès que ça va pas, rajoute de l'étude de la Torah, comme on l'a dit. L'étude de la Torah est l'antidote de tous nos problèmes. Sachez-le. Tu vas avoir un enfant, tilma de Ter Torah. Tu veux la santé, tilma de Ter Torah. Pourquoi? Parce que tant que tu étudies la Torah, on apprend ça du roi David. Les forces du mal n'ont pas le droit de tout toucher. Même l'ange de la mort, si vient ton heure, elle ne peut pas te prendre, comme le roi David, qui étudiait la Torah, le Shabbat, tous les Shabbats, plus que les autres Shabbats, parce qu'il savait qu'il mourrait un Shabbat. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Le Samech même, il est venu bouger l'arbre pour qu'il lève ses yeux de l'étude de la Torah. Et on a vu que le Bitul Torah ne pourrait rien faire. Et comme on apprend de Esav, j'attends les jours de deuil de mon père ou mon frère ne pourra pas étudier la Torah, donc il sera faible, parce que sans la Torah, il est faible. Ve'ani kanesbo. Et bien entendu, le dernier, Chet. Chet, qu'est-ce que vous dites? Vaishlach. Charata. Rata. Il dit Charata, le regret, non. On l'a déjà dit dans le bidouille. Il a fait. Chesed. Faire du chesed, il a fait. C'est plus haut que le chesed. Donc on n'a pas le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Chet, c'est chiyuch. C'est toute la chassidoute. Pourquoi? Le Zohar, il dit, celui qui est mis à l'épreuve. Monsieur Fitoussi, un peu de calme. Non, chiyuch. Les Mekoubalim Fechem Evi Azor Akadosh, que celui qui reçoit une épreuve, et l'homme Ekabel Oto Be'ava, Marpim Milo Eta Nisayon. Celui qui reçoit une épreuve et qui ne reçoit pas avec le sourire, son épreuve ne viendra pas faire la capara de quoi que ce soit, et on leur enverra encore une autre épreuve. La reine Katoupo Vaishlach, face à cette épreuve terrible où Esav vient pour le détruire, Yaakov ne perd pas le sourire. La reine Zem Prinat Chet. Alors, comme ça, il est marqué, il lui a envoyé un message, Bezrat Hashem, pour lui faire comprendre qu'il a avec lui des atouts extraordinaires et que ces conditions qu'on vient de citer, ces 5 conditions, Vaishlach et Kol Asher Babeado, 5 doigts dans la main, pour faire comprendre qu'il a fait son vidouille. Et il a compris pourquoi il a des problèmes. Pourquoi il a des problèmes ici? Parce qu'il a fait un éder, et donc il met la vie de sa femme et de ses enfants en danger. Et qu'est-ce que veut Esav? Il en veut à lui, il veut détruire sa femme et ses enfants. Il veut détruire toute sa descendance. D'accord? Voilà, au sujet du chiyuch. Okay. Quand quelqu'un reçoit, il reçoit un truc, est-ce que le candidat du chiyuch, c'est tout de suite? Ou est-ce qu'il a le temps de réflexion, de voir, bon, sur le moment, toute personne... Imagine le mec a un super coup dans la tête, le pauvre, il prend une mauvaise nouvelle, il dit « Gamzo le Torah ». Ça le fait pas. La question, c'est... Faut Toro Kevaro. Non, mais combien de temps? Ça veut dire que c'est quoi? Combien de temps? C'est pas ça, bon Dieu, je vais rire pendant 2 minutes, mais après je me fâche. Non, combien de temps il a le temps de dire, bon, il a mal, et après il comprend le problème, et ça veut dire, est-ce que tout de suite il va recevoir, parce qu'il a l'ochière, il a le temps... Plus la personne le prendra bien dès le début, et plus son soute sera grand. Par exemple, regarde Aaron. Il apprend la nouvelle de la mort de ses 2 enfants. Vaïdom Aaron. On n'a pas marqué il a souri. D'abord, Vaïdom. C'est l'air, ses enfants, c'est pas les chiens. À Zachen, si c'est Aaron d'à côté, c'est aussi ses enfants qui sont parfaits. Parfait. C'est ceux qui mourir qui n'ont même pas un chemet. Ok? Abakatou Vaïdom. Il n'y a pas marqué Vaïchayech. Vaïdom. Il y a des moments où il faut le temps de réflexion. Aval, ni il a critiqué, ni dans son cœur, ni dans sa tête. C'est la première base de recevoir une nouvelle qui est dure, c'est de ne pas la critiquer. Quand tu prends, par exemple, tu fais un super contrat, t'es hyper heureux, machin, puis on t'annonce qu'on te prend ce contrat. Ou la femme est enceinte, on lui annonce que il n'y a pas de cœur, ou l'enfant est vide, ou l'œuf est vide, peu importe. Alors, ne viens pas critiquer. D'abord, la première chose, Vaïdom. Vaïdom, ça veut dire Sheket. Après Bezrat Hashem, tu commences à l'itmarmer avec Gamzo Levato et ainsi de suite. Ok? Ça vient là. Vous savez qu'ici, cette paracha-là, si vous regardez les initiales, vous avez constamment le mot Aman qui revient dans cette paracha, et puis surtout les Rémazim de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y a marqué, il va y avoir Esav, Arba Meot Ish, Arba Meot Zegematria Taf, et qu'il est venu chercher chez Esav le défaut pour pouvoir l'attaquer. Si vous prenez le Taf dans son reflet, ça vous fait quoi? Vous écrivez la lettre Taf en hébreu, et vous la retournez face à un miroir, de l'autre côté, vous avez une croix gammée exactement. C'est bien. Arba Meot,
c'était la moitié du chemin. Il est venu pour le tuer ici, et il est venu pour le diviser de l'autre côté. Il est marqué ici que Yaakov Avinu alav shalom a divisé le camp en 2 machanot. Nachon, pleta les shne machanot. Pourquoi? Il dit, im kaou al machane achat, s'il vient maintenant frapper un camp, l'autre sera sauvé. C'est exactement l'histoire des Sfaradim et des Ashkenazim. Si celui qui connaît l'histoire de, malheureusement, la Shoah, que les Juifs ont été d'une certaine façon divisés en deux. Il y a eu les Juifs d'Afrique du Nord et il y a eu les Juifs d'Europe. Okay? Et c'est ce qu'on voit. Imika ou bemachane achat, machane ashmada. Il y a marqué ici machane. On aurait pu dire tout simplement le lieu. Il les a divisés en deux. Ici, il y a un remez à la Shoah, les Tsarenu arabes, où Esav, Amalek, Aman, et si vous préférez maintenant Hitler et Marshmallow Zichron, il viendra frapper les camps et malheureusement, on l'a subi et on l'a subi très très cher. Taviala. Yaakov Sholach le Esav, Im Lavan Garti. On a expliqué la dernière fois qu'il envoie Yaakov à Esav. J'ai vécu avec Lavan et j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'on en a à faire, disait Chachamim, que tu as accompli toutes les mitzvot de la Torah? Sharei Katuv, c'est la Parshanim, que les Parshanim, c'est les commentateurs, que Yaakov Avinu alav shalom, il est en train de lui dire, Im Lavan Garti, que toutes les conditions que j'ai vécues là-bas, en accomplissant, c'est un pérouge de Chida, qui est extraordinaire, qui dit, Im Lavan Garti, j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah, alors que j'étais chez Lavan, dans un lieu où il est impossible de les accomplir, et malgré tout ce que tu vois devant moi, c'est-à-dire tous les bétails, toutes les femmes, tous les enfants que j'ai, je ne les ai pas eus par la bracha de mon père. En d'autres termes, Alma Tamekane dit Chida. Si Mimele, j'avais été Chiloni, j'avais été comme un goy, je ne faisais pas Shabbat, je ne mangeais pas kasher, je disais du Lachon Hara la journée. Alors je comprends que tu sois Mekane, parce que tu dis quoi? Alors toi, tu es comme moi, et tu as pris la bracha? Mais si tu vois que je suis en plus mieux que toi, que je suis donc dati, que je suis pratiquant mamage de chacun des commandements de la Torah, et qu'en plus de ça, tu vois bien que les mitzvot que j'ai eus, les brachot que j'ai eus, ne m'ont pas fait apporter du shefa. J'ai allé travailler avec Lavan pendant 20 ans, et il m'a arnaqué. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas protégé de l'arnaque. Et j'ai voulu avoir de l'argent. Dieu ne m'a pas envoyé de la manne. J'ai dû travailler jour et nuit pour l'avoir. Ce que toi, tu aurais pu faire pour avoir ce que moi j'ai aujourd'hui. Et tout ça, j'ai fait les mitzvot de la Torah. Autre explication, c'est que Yaakov Avinu alav shalom, il a un gros problème face à 2 mitzvot qui équivaut à elle toute seule, toutes les mitzvot de la Torah. La Dour Beret Israël, et ça, il vient d'Eret Israël. Après ce passage-là, il ira en dehors d'Eret Israël vivre. Il va créer Rome. Aval, il vient d'Eret Israël, mitzvat yeshuv Eret Israël, shkula keneget kol mitzvot sheba Torah. Exactement, c'est-à-dire qu'il vient d'Eret Israël, il sait que la mitzvah d'Eret Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Alors pour lui dire, si tu viens avec le srou d'Eret Israël, parce que toi tu as vécu en Israël pendant que moi j'étais en Galout, sache que moi en Galout j'ai quand même accompli les 613 mitzvot de la Torah. Sur ce, bien entendu, le Baal Shem Tov pose une question qu'on avait déjà dit dans un shiur. Comment tu peux dire Garti, comment tu peux me dire que tu as vécu les 613 mitzvot de la Torah, alors que le Rambam explicitement nous dit qu'on peut accomplir les mitzvot de la Torah qu'en Eretz Israël, puisque 80% des mitzvot sont dépendants d'Eretz Israël, tout ce qui touche à la terre, les korbanot, Bet Hamikdash, Kohanim, Lévi'im, tout ça c'est en Eretz Israël. Alors comment tu peux dire Im Lavan Garti, quand tu as vécu toute ta vie avec des troupeaux dans les champs? Si tu m'y mêlais, tu es en yeshiva, je comprends. Pourquoi? Parce que celui qui ne peut pas vivre la Torah, Nachon, il a lu cette Torah-là. Comment aujourd'hui je peux faire des choses que j'ai pas le Bet Hamikdash? Il y a marqué Unshalema farim sefatenu. Unshalema farim sefatenu, ça veut dire que les korbanot se font par le fait de les lire. Le fait de lire la Torah, c'est comme si tu l'accomplis. Alors le Baal Shem Tov lui donne une autre explication qu'on avait déjà dite. Alors c'est pas grave, on revient un peu en arrière. C'est que justement, si tu étais avec des boucs, aizim, vous savez comment ça sent mauvais les animaux? Et on sait que la Shrina ne peut pas supporter des gens qui s'habillent sales, qui sentent mauvais. La Shrina ne peut pas vivre avec eux. D'où l'importance dans le judaïsme de se laver tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas être quelqu'un de pieux, de servir Hachem, si on n'est pas tout le temps en train de se laver. C'est impossible. Pas toute la journée, mais une douche par jour. C'est impossible, sachez-le. Zebilti Efshari. Regardez dans le Seder de Yom Kippour, chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, dans le Seder des Kohanim, l'ablution des mains. Lama. Parce que tu ne peux pas venir servir Hachem quand tu sens mauvais.
Akadosh Baruch Hu n'a pas le droit d'étudier sa Torah, comme on l'a vu avec la Gemara, que celui qui a mangé de l'ail sorte de la pièce. Pourquoi on ne peut pas enseigner la Torah? Le Shulchan Aruch nous dit que quand quelqu'un fait une flatulence pendant l'étude, nous avons l'obligation d'arrêter l'étude, ça sent mauvais. Là où ça sent mauvais, il n'y a pas la shrina. Hachem n'aime pas les mauvaises odeurs. Par contre, il y a marqué pour les bonnes odeurs, Reach nichoach ishel Hachem. Pour les bonnes odeurs, il descend dans ce monde. Mais la reine, comment tu peux dire, Yaakov dit le Baal Shem Tov, que tu as fait Tarev Mitzvot alors que tu étais entouré toute la journée de boucs et de hésim, puisque la paracha qui précède, qu'on a lu juste avant, on va essayer Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il est en train de placer les maklotes, il est en train de placer toute la journée, il le dit ouvertement, le jour, la nuit, avec la vanne, je n'ai pas cessé de garder ton troupeau, courir après les loups qui prenaient ton troupeau, tes animaux dans leur gueule, et quand ils mouraient, j'ai remplacé par les miens pour pas qu'il y ait du gazelle, pour pas qu'il y ait du vol. Yaakov Avinu, il a été chakoua toute sa vie pendant cette période des 6 années où il a travaillé pour la vanne, complètement investi avec les animaux. Alors comment tu peux dire une chose pareille? Et là, la Gemara, dans 3 endroits différents, nous dit que Rotzeh lekayem mitzvah ve'anus lekayemo ki'ilu asahu shene'emar machshava tova mitztarefet lemaaseh. Celui qui a une bonne pensée, qui veut faire une mitzvah mais qui ne peut pas le faire, c'est comme si qu'il a accompli. Et le Baal Shem Tov raconte à propos de cela une histoire qui lui est arrivée à lui personnellement. On raconte que dans sa jeunesse, il y a 3 brigands qui l'ont attrapé et qui ont voulu le tuer. On a tous été juifs, des Cosaques, ils ont voulu le tuer. Et le chef des brigands, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il y a mieux que de tuer un juif. Alors on dit, ah bon, il y a quoi? Il y a pire que la mort, c'est quoi? Empêcher la Torah d'étudier un juif, c'est pire que la mort pour eux. Alors il dit, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, le chef des brigands a répondu, j'ai entendu une fois chez les juifs que leur Dieu ne supporte pas les mauvaises odeurs et qu'ils n'ont pas le droit d'étudier leur Torah là où ça sent mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert un dire, comme ça, là où on met les boucs. Un dire en hébreu, en français, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, un enclos, une maison en tout cas fermée, c'était avec des planches de bois à l'époque, et c'est là-bas qu'on enfermait les chèvres. Ouais. Ils ont pris le Baal Shem Tov, ils l'ont un enclos. Non, un enclos, c'est parce que c'est pas. Berger. Ouais, on va pas, vous n'allez pas me pondre à neuf sur, c'est quoi l'endroit? Un endroit où il y a des animaux qui sentent mauvais. Voilà, non, des chèvres. Une étable. Oh là là. C'est Voilà, Eric Tutou, il a dit bon, une étable, il a réglé le problème. Chazak ou Baruch. Juste que l'étape, c'est que pour les vaches. Maître Capello. Alors, après 3 heures, étant persuadé de trouver le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, par terre, en train de pleurer, ils l'ont trouvé joyeux, avec un sourire d'une oreille à l'autre oreille. Et il s'est mis à danser. Avec qui danse, je t'en supplie? Il s'est mis à danser avec les brigands. Et il les a remerciés. Il dit, mais c'est pas possible. Ils ont regardé le chef des brigands, il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Nous voulons le tuer à la base. Tu nous as dit à pire que la mort. Les empêcher d'étudier la Torah, les mettre dans des endroits où ça sent mauvais. Le Baal Shem Tov a dit, Zenachon, ce qu'il vous a dit, c'est vrai, il ne faut pas lui en vouloir, le pauvre. Le Baal Shem Tov, c'est chassid. Ouais. Mais ce qu'il a oublié comme détail, c'est que si un juif s'empêche d'étudier la Torah, là où la Torah lui interdit d'étudier la Torah, c'est comme si qu'il a accompli les 613 mitzvot de la Torah. Im lavan garti, j'ai vécu dans la puanteur de la vanne, avec ces animaux, l'oseille, là où il n'y a que de l'oseille, que du lachonara, là où ça sent mauvaise, l'atmosphère elle est que noire. Et tout ça, je n'ai pas cessé de m'empêcher d'étudier la Torah, parce que tout celui qui s'empêche d'étudier la Torah, Nershav lo kilu ki yemet kol tarayag mitzvot. Comme ça explique le Baal Shem Tov. Avec ses enfants, il parle avec la Torah? Ça veut dire que même avec... S'il veut étudier la Torah, par exemple, et qu'il ne peut pas le faire, il est anous, ça lui est considéré que comme si qu'il a étudié la Torah. Mais si la vanne était avec lui, comme c'est marqué, qui apprend la Torah à ses enfants? Val titosh torat immecha. Ce sont les femmes d'Israël qui ont appris la Torah, comme c'est marqué, dans plusieurs rémazim, dans la paracha de la semaine. Donc, je vais m'arrêter là parce que, avec les malachim et tout ce qui se passe, parce que je voudrais attaquer le domaine de Dina. Avec la permission, je n'ai même pas fait la feuille que je vous avais un peu notée, juste chez Neda. Et marqué comme ça, Baïtzav otav les morts, ko tombrun adoni les sav, ko amar avdecha Yaakov in lavan garti vaechar adata. Basé ko, on l'a expliqué dans un shiur aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que ko c'est, oui c'est la shrina, mais c'est aussi autre chose. C'est quoi ko? 25. Et c'est quoi 25? Hanouka. Les bougies de Hanouka, il dit. Ko, c'est les 25 mots. C'est 26. Laissez-moi juste finir. Ko, c'est 25 qui sont les 25 lettres de Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Il y a 25 lettres pour créer le premier verset du Shema Israël. Il faut les compter.
Et comme la Torah nous oblige de dire 2 fois le Shema Israël le matin et le soir, la Torah vient nous enseigner que si les enfants d'Israël, tous ensemble, le matin et le soir, on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Esav ne pourra jamais rien faire contre nous. C'est pour ça que c'est un remèze à la mort. Avant qu'une personne ne décède, fais-lui le Shema Israël. Et s'il est décédé, alors fais-lui le Shema Israël. Mais à quoi ça sert? Si l'ange de la mort il vient le chercher, fais le Shema Israël, ça le tient en arrière. Si l'ange de la mort est venu le chercher, fais le Shema Israël, ça le tient en arrière. Même mort, l'ange de la mort il n'approche pas à cause des 25 lettres, parce que quand tu dis Shema Israël, tu attires sur toi la Shrina qui s'appelle Ko. C'est pour ça qu'il y a 25 lettres pour Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc, encore un pérouge qu'on avait déjà expliqué. Vayi Shor Vachamor Vitzon Eved. Et Ta'am Ito Ve'et Abakar Agamalim Achanot Yavo Esav Vechule Vechule. Et on voit ici Vayitzerlo Vayera, Vayitzerlo Yaakov Avinu Alav Shalom. Il a un problème, il a peur avec, comment ça s'appelle, avec Esav. On sait qu'un tzaddik qui a peur, c'est un tzaddik qui a fauté. Alors pourquoi il a peur? Rashi nous dit, Shema Yarog Aharim, de peur qu'il tue son frère. Qui est le frère qui est dans lui? Qui est le frère de... Ken? Non, mais c'est pas de Esav dont on parle. C'est Antoninus et Rabbi. Il faut savoir que Antoninus et Rabbi sont les de la réincarnation de Antoninus, c'est la réincarnation de Esav. Et il faut savoir que Rabbi, Yehuda Nassi, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Et que le koves de... comment on dit en français, celui qui nettoie, qui lave le linge, le blanchisseur de Yehuda, le blanchisseur de Rabbi Yehuda Anassi, n'est autre que la réincarnation de Lavan. C'est pour ça qu'il est blanchisseur, Lavan, c'est un remède. Il nettoyait le linge jusqu'à le rendre blanc de Yaakov Avinu, qui n'était autre que Rabbi Yehuda Anassi. Et pourquoi maintenant il a peur? Il dit parce que si je tue maintenant Yaakov, j'ai peur de tuer Achirim, c'est Rabbi Meir Balanès qui viendra aussi de lui. Il a peur de tuer Esav, de peur de tuer Rabbi Meir qui se trouve en lui. Mais la reine, Sarlo, il ne sait pas quoi faire. Si je tue mon frère, c'est pas le problème de le tuer. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je risque de tuer la Torah orale qui descendra de Esav. C'est pour ça que, comme l'a rappelé hier Sami, un Mahamar connu, pourquoi la tête elle a roué dans Marat Marpella, pourquoi il appelle mon frère, il appelle Esav, parce qu'une partie est son frère, parce que dans les mochines, dans le cerveau de Yaakov, de Esav, sont cachés les nitzotzot des tzadikim, donc c'est le côté qui est le frère de Yaakov, et Esav c'est le corps de Yaakov, c'est tout ce qui reste, les mains de Yaakov. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu dire que s'il n'y aurait pas eu Esav, on n'aurait pas eu besoin de la Torah orale de l'autre côté? Est-ce qu'on peut penser comme ça ou pas? Si la Torah nous parle de Esav, c'est qu'il est indispensable à l'histoire. Sinon, la Torah n'a pas de temps à perdre avec les gens qui ne sont pas indispensables. Et il faut savoir que chaque fois qu'un homme vient sur terre, qu'il soit juif ou qu'il soit goy, c'est que Dieu a estimé que le monde ne pouvait pas continuer sans lui. C'est là. C'est là. Mais la reine, il lui dit, Lavan Garti Perush Adavar, Bisrut Torah, comme c'est marqué, vous le savez, Ve'akol Kol Yaakov Yadem Yede Esav. Quand est-ce que les mains de Yaakov, les mains de Esav, c'est dur le matin de parler de tellement de noms en même temps, c'est le balbel est à mort. Les mains de Esav ne peuvent rien faire tant que la voix de Yaakov chante la Torah. Et la reine lui dit, je suis resté dans la Torah, tu peux toujours rien faire contre moi. Et la deuxième chose, Bémet, pourquoi est-ce qu'il a peur de lui? Parce que vous savez que la prophétie de Rivka avait prévu que le jour où il le tuerait l'un ou l'autre, il mourrait le même jour. Donc en le tuant, il se tuait lui-même. Et pour finir, il y a encore une autre explication qui est cachée dans l'histoire. C'est pourquoi est-ce que Yaakov, Bémet, il a peur, il a un problème avec Esav, pourquoi il a besoin de se prosterner devant lui 8 fois. Nous sortirons, comme il a dit Yitzhak Cohen, les 8 Melachim, Bezrat Hashem, 8 fois, j'ai vérifié hier. Les Melachim, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ce... Non, ça c'est autre chose, c'est l'Agmara qui dit ça. Il s'est prosterné 7 fois, hein. C'est pour couper la tête des 7 démons dans la synagogue. C'était avec Rabbi Chaya ou Manav. Parce que Esav aussi, il a fait la même chose que Yaakov a fait, parce que celui il a vu ça sur Esav. Non, c'est Rabbi Udanassi qui va copier Esav. Qui va... Oh, c'est terrible ce matin, excusez-moi. L'élève Alfa Avdalim, l'élève Alfa Avdalim, c'est Rabbi Udanassi qui va copier Yaakov. Ça me déstabilise d'avoir autant de noms et d'aller vite comme ça. Tov. Où est-ce qu'on en était? J'ai oublié. Le fait de dire que pourquoi Bémet il avait peur, encore une explication. Eh bien tout simplement parce que Midat Adin s'était mêlé de l'histoire des couples. Léa,
décidément. Léa était prévue pour Esav. Et vous allez voir que Esav va venir le voir en lui disant Mi ele lecha. Qui sont-ils eux pour toi? Élé, c'est les lettres de Léa. Élé, c'est les lettres de Léa. Il lui fait une allusion en lui disant pourquoi tu m'as pris Léa? C'est ça. Et il y en a qui expliquent ici que Yaakov, il a un problème avec cette situation d'avoir épousé le zivouk de Esav. Et si tu regardes bien, il lui dit Mi Ele. Même Yud Ele, ça fait les lettres du mot Elohim. Et c'est ce qu'il lui dit, qui est Elohim Hanani. C'est Midatadin qui est venu contre toi. Perouche Adavar que tu ne méritais pas de l'avoir. Vechoulé. Tov. Il y a tellement à dire ici. On verra Sabine et Der Shabbat Kodesh. On va maintenant dans le 5e montée, dans le verset Lamed, dans le chapitre Lamed Dalet, Pasuk Aleph. Vatetse Dina, Bat Léa. Est sortie Dina, fille de Léa. Asher Yalda Yaakov Birhot Bivnot Haaretz, qui est sorti voir, en fin de compte, la culture des filles de Shrem. Vayarota Shrem ben Hamor, Achivi, il a vu Shrem ben Hamor, donc des Chivéens, Vénissi Haaretz, qui était prince du lieu, Vaikachota, Vaishkavota, Vayaneha, il l'a pris et il l'a violé. Vatidbak Nafsho Bedina, Bat Yaakov, il est dit de lui qu'il serait tombé donc amoureux, entre guillemets, de la Gdusha de Dina, qui était une grande sadéquette. Il a parlé avec elle, une fois qu'il a bien volé, il a reviolé, il a re-reviolé. Et selon les parshanim de devant et de derrière, Mamash Kacha, Lo Anen Velo Alechem, Vayomer Shrem el Chamor Aviv Lemor, Kach li et Yalda Azot, Kach moi cette Yalda, donc lui-même reconnaît que c'est même pas une Nahara, c'est une Yalda, ouais, c'est une petite fille. Yaakov Shama Kitime Dina Bito, et Yaakov, on lui dit, sache que ta fille a été faite prisonnière chez Shrem, et qu'ils l'ont rendue impure. Parce que vous savez que si un goy touche une juive, il la rend automatiquement et intégralement impure. Lo alenu velo alechem. Ubana vayu et miknu basade, et alors que ses frères, les frères de Dina étaient dans le champ, vayharish Yaakov ad Boam, vayetzer Hamor avi Shrem el Yaakov le daberito, et pendant qu'eux revenaient des champs, est sorti Shrem pour parler avec Yaakov, pour parler comment faire. Et quand les frères ont entendu que les habitants de Shrem avaient participé visuellement au viol répétitif de Shrem ben Hamor, ils sont entrés dans une grande colère. Waouh! Et ça leur a pas plu du tout. Israël, parce qu'une abomination a été faite en Israël, dans le peuple d'Israël. Ils ont dit quoi? Une chose pareille s'est passée, ça va pas du tout dans le texte. Tout ce qu'on est en train de dire, normalement, vous devriez être scandalisé parce qu'on écoute. Israël, le problème, c'est peut-être d'avoir vu les Dina. Vaïdaber chamor itam les morts. C'est bien. Beni chashka nafsho b'itechem. Mon fils est tombé amoureux de votre fille. Nous là, tal, leisha. Donnez-nous simplement votre fille pour femme. Où est le problème? Ça va, on n'est pas des monstres. Il a commis une erreur, il va se marier avec. Alors c'est pas marqué dans la Torah que si un homme viole une femme, où il lui paye tant, où il l'épouse? Non. Vous prendrez nos filles, on prend les vôtres, on fait un peuple. Installez-vous sur notre terre, on va vivre ensemble. Au contraire, on pourrait être un peuple entier, disent les habitants de Shrem. Il essaie de convaincre ici Yaakov d'accepter ce deal. Et c'est pas Yaakov qui répond, ce sont les frères de Dina qui répondent. Quoi, vous avez violé notre sœur, vous croyez que ça va se passer comme ça, on va faire des accords et machin truc chouette? Nous ne pouvons pas faire ça. La tête en aucun cas on pourra donner une fille d'Israël à un homme qui n'a pas de circoncision. Comme la Torah le demande. Pas comme les Shmalim y font. Comme la Torah le demande. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils se convertissent. Waouh. Car c'est une honte pour nous.
Arbezot neot lachem. Im tiu kamonu. Leimol lachem kol zachar. Si vous voulez qu'on accepte, alors vous devez vous convertir au judaïsme. Bizarre ce qui se passe ici. Écoutez bien, on va reprendre tout ça depuis le début. Vous allez vous rendre compte qu'il se cache des choses extrêmement profondes derrière tout ça. Et donc, dans ce cas-là, on pourra peut-être s'arranger. Benatnu et benotenu lachem. On pourra donner nos filles chez vous. Ve'et benotechem yikach lanu. Et vos filles paraîtront chez nous. Ve'yashvu itechem ve'ayinu le'am echad. Et il finira par être un peuple. Un peuple. Alors que Dieu a insisté pour dire que je veux qu'il y ait Yitzhak et el Chazara. Je ne veux que le peuple juif, je ne veux pas que vous mangez à d'autres peuples. Et c'est les frères qui parlent. Tous. Tous les frères. De Yehuda, roi d'Israël, jusqu'à Binyamin le dernier. Ils sont pas. Binyamin n'était pas encore né. Il n'est pas encore né, Binyamin. Où? Non, ici il n'est pas encore né. Il n'a rien mis. Je suis le plus petit, quoi. Il venait dans la paracha. ויתבו דבריהם ונחמור בשכם ולא איחר הנהר לעשות את הדבר כי חפץ בבת יעקב ויבוא חמור שכם בנו העירה וכו' וכו' והאנשים האלה שלמים et donc ils vont se persuader les uns et des autres et sauf Shimon et Lévi vont prendre les épées le 3e jour de la Brit Mila où ils vont l'accepter et frapper fort. Depuis quand la Torah s'intéresse-t-elle aux filles d'Israël jusqu'à cette période? Prenons le cas de Yaakov, de Avraham Avinu. Décidément, ce matin, je m'excuse, j'ai un ticoun avec les noms, mais c'est vraiment, ça me prend la tête, non, ça me stresse. Non, c'est parce qu'il y a tellement de noms dans la Torah que déjà que ce que je veux dire n'est pas simple à écouter ni à comprendre. Alors si je me trompe de nom en plus, ça va pas le faire. Avalom et Chané, j'espère que vous me pardonnerez cette situation désobligeante. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'air du tout. C'est vraiment très chaud. Moi, je suis un bramem là. Velachen, ça, tiftach et achalon, peut-être qu'on va trouver de l'air. Bezrat Hashem. Il y a Avraham Avinu, chers amis, il a un fils qui s'appelle Ishmaël. Puis ensuite, il va avoir un autre fils qui s'appelle Yitzhak. Et puis ensuite, il va avoir 6 autres fils, puis encore un autre fils. On ne sait pas exactement combien il a de fils. Parce qu'il y a marqué Pilakshim, Rashi dit Pilakshim, c'est une seule Pilegesh, c'est-à-dire une seule qui était Ketura. Il y en a qui disent non. Pilakshim, ça veut dire plusieurs autres femmes à part ces 3 femmes. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Mais voilà que on vient nous parler maintenant, bizarrement, Avraham zaken ba bayamim, vadona eberach et Avraham bakol. Et Avraham s'avançait dans les jours de la vie, il vieillissait, et Dieu l'a béni dans tout. Il y en a qui expliquent que le mot bakol, c'était le nom de la fille de Avraham Avinu. Bah oui, mais excuse-moi. Si la fille d'Avraham Avinu existe, pourquoi la Torah nous en parle-t-elle pas? Le Rambam écrit à propos de ce pirouche que Bakol serait la fille de Avraham Avinu. Il dit l'onachon. Pourquoi? Il dit parce que Bakol, ça veut dire aussi... Non, ça c'est Gematria Ben. Ça c'est l'autre explication. Il y en a qui disent que Bakol, c'était le surnom de Yitzhak. Qu'en ayant eu un fils comme Yitzhak, il a tout eu en lui. C'est-à-dire la reine Bakol Gematria Zachar. Ça veut dire Ben, plus exactement, Bakol Gematria Ben, qui veut dire masculin et non pas féminin. Donc ça rajoute encore plus dans le fait de dire qu'il n'a pas eu de fille. Et le Rambam, il rapporte une explication que le mot Bakol veut dire tout simplement, de façon générale dans les Midot, il rapporte plusieurs versets, comme ça il rapporte un verset en disant, voilà, il est marqué dans le prophète Bakol, ça veut dire qu'il a une fille. Donc, il y en a d'autres qui disent que Béhémet, il a une fille, où est-ce qu'il se base? Vayavo Avraham, Livkot, et Sarah, et Livkota. Livkota, c'est marqué avec un petit kaf qui veut dire Lébita. Si tu enlèves le mot kaf du mot Livkota, il est venu la pleurer, ça fait Lébita. Et cette fille-là, elle est morte le jour même de Sarah et Menou. On base l'histoire. Ça veut dire que la fille d'Avraham Avinu, on n'a rien à dire sur elle. Elle n'est pas encore importante. On passe à Yitzhak. Yitzhak a 2 enfants. Il a Esav qui naît en premier, et il a Yaakov. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de fille. C'est vraiment, excusez-moi, c'est vraiment un tikkun. Et là, maintenant, je vais y arriver. Si tu es patient, je vais y arriver. On arrive maintenant à Yaakov Avinu Alav Shalom. Et c'est là où ça explose les mochines. C'est là où ça va pas du tout. Yaakov Avinu a 25 enfants. D'où est-ce qu'on sait qu'il a 25 enfants? Keminyan Ko Tomru. Je suis venu avec 25 enfants.
car il a eu 12 garçons, et il a eu 12 filles, car chaque enfant est né avec sa sœur jumelle. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis, Vatetsedina, qui est la 25e enfant, qui est la fille de Léa? Pourquoi elle, tu me la mets d'un coup comme si qu'elle est importante alors qu'elle apparaît pour disparaître? Il y a un truc qui ne va pas. Parce que les parshalim sont formels et sur ce, il n'y a même pas de mahloket. J'ai pas encore vu une mahloket. Tout le monde est d'accord pour dire que chaque fois qu'est né Réhouven, il est né avec sa sœur jumelle. Et avec qui ils se sont mariés? C'était avant le don de la Torah. Avec leur propre sœur. Il n'y avait pas de problème de sang à cette époque apparemment. Mais comme c'était avant le don de la Torah est en train de nous dire que Ishto Kegoufo, ça veut dire que la naissance des filles d'Israël, jusqu'à cette période, n'avait pas de signification. Lama. Et si vous rentrez dans le texte encore plus démesuré, c'est que qui se met en colère? Les frères. Et Yaakov, complètement impartial. Complètement de côté. Tu sais, ta fille, on parle de Yaakov, vous savez qui est Yaakov? Yaakov, il a la Torah en lui de ses 12 fils. T'as rien à lui apprendre. Il s'est battu avec l'ange. Mais Yaakov Avinu, on lui annonce que sa fille a été violée. On lui propose un pacte. Il est cool. Il dit bon, d'accord. Et il accepte le pacte. Ses frères n'acceptent. Les fils, les frères de Dina, n'acceptent pas le pacte. Quelle différence il y a dans la pensée de Yaakov avec ses frères? Et pourquoi on nous parle de Dina comme la fille de Yaakov alors qu'on en a juste eu 12 à côté? Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov a eu 13 filles. La seule fille qui intéresse l'histoire, c'est Dina. Et Dina, si on revient un petit peu sur le texte de la naissance dans Parashat de Vayetse, Yaakov et Be'er-Shava, eh bien, elle apparaît non pas comme une fille standard, mais comme, absolument, 7e fille de Léa, après avoir accouché Zebouloun, juste avant Issachar, juste avant Yehuda, juste avant Lévi, juste avant Shimon, et juste avant Réhouven, en allant du bas vers le haut. Ouais. Elle a accouché de Dina. Ça veut dire que la naissance de Dina, c'est une naissance de tribu. C'est une femme qui représente une tribu. Zemashouacher, ça n'a rien à voir. C'est Osna qui va mettre au monde. C'est pas ce que je veux dire. Là, tu m'emmènes vers un horizon. Déjà que j'ai un problème avec les noms ce matin. Rajoute pas des noms. Mais quel était le nom de la jumelle d'Ephraïm? Velachen, tout ça demande vraiment réflexion. Qui est Bémet, cette fille qui s'appelle Dina, et pourquoi les frères se mettent en colère? Le Maharal de Prague et d'autres commentateurs expliquent que Yaakov Avinu, la vision des choses qu'il a vis-à-vis de sa tribu, de sa famille, c'est une situation familiale. C'est-à-dire que Yaakov ne voit pas autre chose que l'état d'une famille, père, maman et enfant. Alors si on voit les choses à l'échelle d'une famille, d'une petite famille, qui s'est installée dans la petite maison dans la prairie à côté de Shrem, alors effectivement, au niveau familial, on va essayer de s'arranger avec les habitants, on va faire une guerre mondiale. Mais si les frères, eux, ne voient pas la même chose, et comment il s'appelle l'histoire maintenant ici? Nous n'allons pas nous laisser faire parce qu'ils ont timé et Dina. Comment est-ce qu'ils définissent le peuple? Israël. La différence de la colère des frères, qu'on ne verra pas chez Yaakov, les sages nous disent c'est parce que Yaakov a vu l'histoire d'une famille. Et quand il s'agit d'une famille, il faut prendre sur soi, il faut travailler ses midotes. Il faut travailler ses midotes. Il y a une autre explication qui est donnée qui dit que Yaakov, pourquoi il ne s'est pas mis en colère? Parce qu'il sait que ce qui arrive à nos enfants, c'est de notre faute à nous, les parents. Et Yaakov, il sait qu'il a fait une grave avéra. Il avait caché Dina dans une caisse pour ne pas que Esav la prenne et lui fasse faire teshuva. Et il avait une deuxième avéra sur lui, Yaakov. Non, peut-être que je parle, ce sera plus simple. Déjà que je suis fatigué le matin. Tout simplement, le problème de Yaakov, c'est qu'il avait juré de faire un éder à Bethel et qu'il a tardé. Il a marqué que tout celui qui tarde à payer son éder, Dieu lui prendra sa femme et ses enfants, comme ça dit la Gemara. Donc, Chaz Shalom, quand on lui a annoncé le viol de Dina, qui était comme une mort pour lui, il a fait lui teshuva en disant Adam yepashpesh b'ma'asav, j'ai fauté. Et j'ai prouvé que Chas c'est ma fille, mais pas les frères. Les frères, ils n'ont pas fait de Nedarim. Ah ben, la vraie explication,
vient du fait qu'il y a marqué Vatetze Dina. Et qu'est-ce que les frères ont dit? Eh bien, Ki nevela asa be Israël. Et le feu qu'il y a marqué ici, be Israël, c'est que si maintenant on était une petite famille, comme l'aurait vu Yaakov, aurait vu les frères, ils n'auraient rien fait. Mais quand on parle de peuple, et c'est la différence entre Yaakov et les frères, c'est que les frères se sont vus être une nation. Et quand tu touches à la nation, il est du devoir de la nation de réagir. C'est plus une histoire personnelle. C'est un peu ce qui se passe au niveau des présidents de chaque pays. Chacun, par exemple, il va parler avec Poutine. Poutine va lui dire un truc personnel sur sa femme. Ça va engendrer chez lui une notion de guerre. Ça, c'est injuste. Tu viens pas représenter ta famille quand tu viens au nom d'un pays. Tu viens représenter ta nation. Chaque président représente une nation. C'est pour ça que c'est un scandale quand un président parle de sa vie privée alors qu'il est président. Dans ma vie privée, le mec, il est immoral avec telle et telle chose. Non, mon pote. Tu es président d'un pays. Tout ce que tu fais représente le pays. Donc maintenant, le fait d'avoir violé Dina, ça veut dire qu'ils ont violé tout le monde. Si tu violes un pays, tu voles un pays, tu violes tout le pays. C'est le pays entier, c'est la nation entière. Imaginez qu'une bombe atterrit sur le Texas et que les 50 autres États, ils disent oh ben les pauvres, ils ont fait une bombe. Non, les États-Unis ont été attaqués. Mais c'est pas les États-Unis, c'est le Texas. Je donne un exemple. Hein, c'est le Texas. Et c'est ce qu'ils disent. Mais, c'est pas Dina qui a été violée. C'est nous tous qui avons été violés. Car nous sommes une nation. Zéperoucha Davar, pour expliquer cette différence entre la réaction des frères et la réaction de Yaakov. Maintenant, Dina, c'est pas n'importe qui. Si vous observez bien le texte de cette paracha, on s'adresse d'un coup à un renouvellement de conditions des convertis de l'histoire. Sur quoi va se baser le viol pour qu'il soit mis par terre, réglé, sur la conversion des habitants de la ville de Shrem. Qui sont ces habitants de la ville de Shrem? Les commentateurs nous disent que les habitants de la ville de Shrem ne sont autres que tous les convertis d'Abraham qui sont partis s'installer là-bas et qui sont retournés après la mort d'Abraham à l'Avodah Zara et à leur toute immoralité. Leurs enfants et leurs petits-enfants n'étaient autres que les habitants de Shrem, Matmash, Arsha. Ce qui fait que la notion de la Brit Mila ne leur était pas complètement inconnue. Ouais. Seulement Dina, quelqu'un un jour m'a posé la question, la mer, quand elle s'est ouverte en 12 ponts. Et chaque tribu est passée dans son pont, sous son tunnel. Mais les convertis, eux, ils sont passés où? Il y a un tunnel pour eux de spécial. Dans le Beth Amikdash, il y avait 12 portes. Et chaque tribu passait par une porte. Mais il y avait aussi une porte pour qui? J'ai une question colle à vous poser. Un converti qui s'appelait Christian et qui s'appelle maintenant Moshe. Quand il va au Beth Amikdash, où il rentrera dans le futur Beth Amikdash qui arrive, Vimerav Yamenu Amen. Amen. Il peut rentrer par la porte de Reuven? Non. Il peut rentrer par la porte de Yehuda? Non. Il peut rentrer par la porte de Binyamin? Non. Alors par où il rentre? Il rentrera par la porte de Dina. C'est la 13e tribu d'Israël. Dina. Pourquoi est-ce que contrairement à toutes ses sœurs ou toutes les autres filles qui ont apparu de l'histoire, depuis Abraham, on disait que Bakol c'était sa fille? C'est tout simplement qu'en réalité des réalités, Dina est une tribu cachée de l'histoire. Et la tribu cachée de l'histoire, c'est parce que Dina va devenir la 13e porte des 12 tribus qui correspondent au chesed absolu de Dieu. C'est pour ça que les attributs divins sont composés de 13 attributs. Et c'est quoi ces 13 attributs qui correspondent de Réhouven jusqu'à Dina? 13e tribu d'Israël, mais à l'état de la féminité. Et pourquoi de la féminité? Parce que les femmes sont rigueur. Et que pour qu'un converti soit accepté dans le judaïsme, alors qu'il vient des nations du monde, le chesed d'Hachem ne peut l'accepter en tant que juif qu'à travers la rigueur. Et qui était rigueur dans ce monde? La femme ou l'homme? Qui merachem aval banim. Les hommes sont rachmanim. Aval, les femmes sont rigueur. La reine, quand on vient pour se convertir, le livre de chevet du converti, c'est le livre de Ruth, et pas d'un homme. On aurait très bien pu étudier la vie de Yitro, le premier grand converti de l'histoire sur lequel Dieu va donner sa Torah. Yitro est un converti. Seulement, on ne va pas s'adresser à Yitro, on va s'adresser à qui? À Ruth à Moavia, parce que la Gdusha d'une femme
est le symbole absolu, même pour les hommes dans la conversion, parce que les femmes sont midat adin, et c'est pour ça que Dina sont les du mot Din Hashem. C'est Din Hashem, Din He. Ça veut dire midat adin dans le chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que seule la symbolique d'une femme, l'exemple d'une femme qui se convertit peut servir d'exemple même aux hommes dans cette histoire. Quitte à violer l'histoire du judaïsme. Ça veut dire que les Chachamim nous disent, pour ceux qui veulent comprendre la profondeur de ce verset-là, que pour se convertir au judaïsme, il faut en arriver à violer les barrières pour rentrer à l'intérieur. C'est pour ça que, à l'image d'une fille pucelle, une jeune fille, quand tu viens pour frapper à la place de Bénin en disant « Shalom, je suis gauche, je voudrais me convertir au judaïsme », on ne t'accepte pas facilement. C'est pas facile d'être accepté. Pourquoi voulez-vous convertir? Et pendant 3 fois, 4 fois, 5 fois, on va essayer de te persuader de ne pas faire ça. Alors il faudra que tu agisses comme un viol. Mais je veux quand même me convertir, je n'accepte plus d'être goy, je veux épouser les lois de la Torah. Alors pourquoi tu veux le faire? C'est comme une espèce de viol. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Mais je ne veux pas la violer. Je veux me marier avec Dina. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu battes pendant des années pour que tu deviennes juif. Et tu auras l'impression qu'on te viole dans tout ce que tu es. Et pour cela, il y a 2 choses qui suivent un converti. On essaie d'écouter tout ce qu'il va dire. Comment il a parlé, comme ça s'est passé une fois au Machon Meir en 1988. Quelqu'un rentre au Machon Meir et on entend critiquer des juifs. Ça s'est passé au Mahane Yehuda. Et donc, bien entendu, ça a été rapporté. Voilà ce qu'a dit cette personne qui vient se convertir au judaïsme. Shama est à Dabar, il lui a dit, tu as vraiment entendu qu'il a parlé du mal? Ouais, de toute façon, les juifs, t'es en pleine conversion, tu dis du mal des juifs. Bien entendu, il a été renvoyé d'Eshiva, il est retourné à Paris. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Shimon, Tishma. Et la deuxième chose qu'il faut, c'est quoi? Qui témoigne? Qui m'est lavé au tra? Qui est celui qui t'accompagne? Tu veux te convertir? Apporte-moi la lettre de Lévi. Misé Lévi, Livouille, comment elle appelait Lévi? Qui l'y va ici. Maintenant, mon mari m'accompagne. Pour que tu puisses te convertir, il faut que tu aies de bonnes shmuot. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'on a dit de toi du bien ou est-ce qu'on dit de toi du mal? Quels sont tes midot? Il faut Shimon et Lévi. Qui est le Rav? Donne-moi une amlatza de ton Rav. Dans quelle communauté tu pries? C'est pour ça que Shimon et Lévi et pas les autres vont sortir du camp. Pour dire que la conversion doit se faire, et c'est pour ça qu'ils les ont tués. Qui a entendu l'histoire? Qui s'est battu? Pas que Shimon et Lévi. Yaakov, il s'est battu avec eux. Regardez les commentateurs, regardez Midrash Tanchuma. Tout le monde s'est battu contre les habitants de Shrem. Pas Shimon et Lévi seulement. Alors pourquoi d'après Shimon et Lévi? Parce qu'ils ont entendu que le 3e jour de la Brit Mila, après que passe la douleur, ils comptaient se lever et mettre à feu et à sang la tribu d'Israël. Donc votre conversion n'est pas valable. En réalité, vous vous êtes convertis au judaïsme, vous les habitants de Shrem, pour nous mettre à mort. Alors Shimon et Lévi Chamou, ils sont partis dire à leurs frères, au Sanhédrin, leur conversion elle est mezouillefet, ce n'est pas une vraie conversion. Ce n'est pas une vraie conversion. La reine, ils sortirent leurs épées des fourreaux. C'est-à-dire que les convertis ont une épée sous la gorge. Quand ils viennent pour se convertir, ils doivent faire très attention à tout ce qu'on entend sur eux. Et d'avoir une connaissance parfaite qu'ils doivent avoir un livouille. Ça veut dire quoi un livouille? Quand tu veux te convertir, la première condition, Habibi, c'est t'attacher à un rave qui va t'accompagner dans toute ta conversion. Et va témoigner, est-ce que tu étais là pour les prières? Est-ce que tu étais là pour le cours de Torah? Si tu n'apportes pas cette lettre-là, la conversion ne peut pas être cautionnée par les frères d'Israël. C'est le Beddin d'en haut. C'est le Beddin qui siège à la Rabbanout. Mais la reine Dina, si on parle d'elle dans notre Sainte Torah, c'est tout simplement parce que Dina, qui aurait dû être normalement... Comment est née Dina? Vous vous rappelez l'histoire de Dina? Dina était dans le ventre de qui à la base dans son origine? Dans le ventre de Rachel. Dina, elle était dans le ventre de Rachel, c'était une fille qui devait être dans le ventre de Rachel. Et dans le ventre de Léa, devait naître le 7e fils. Mais étant donné que Léa, la Bible de Roi HaKodesh, elle dit quoi? Ma sœur, elle va avoir un seul enfant, moins qu'une servante d'Israël, que Zilpa et Bila. Alors elle a prié. Elle a prié que l'enfant qui était en elle, masculin, aille dans le ventre de Rachel, qui avait une fille, et que cette fille qui était là-bas vienne dans son ventre. Ce qui fait qu'en fin de compte, il y a eu transmutation des âmes. Dina est passée dans le ventre de Léa, qui avait un garçon à la base, et Yosef est passé de l'autre côté. C'est pour ça que Yosef, on lui donne une beauté féminine, pas parce que Chaz v'Shalom, comme le disent les imbéciles, qui n'ont que des critiques pour notre Sainte Torah, mais Yosef, il avait la beauté d'une femme, parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une femme dans la structure que Dieu a créée, comme il y a marqué Chassani Kirtsono. La fabrication de la femme,
C'est une fabrication qui vient d'Hachem. C'est pour ça qu'on est si faible face à la beauté des femmes. Aval, mitzatcheni, comment elle sort? Va Dina. Elle est sortie la nuit. Qui sort la nuit? Les hommes. Pour t'enseigner que la conversion se fait que par les hommes, mais qu'elle doit être midatadine comme celle d'une femme. Parce que si les hommes, dans la conversion, se comportaient comme les hommes, comment on réagit, nous les hommes? On a rempli de rahmanout. Aval, quand il s'agit de se convertir au judaïsme, il faut avoir la vigilance de quoi? Comme elle a dit Ruth à Moavia, où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton pays sera mon pays. Là où tu t'enterreras, je m'enterrerai. Ça veut dire que j'accepte depuis le début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie toutes les conditions telles qu'une femme. Les femmes en général sont complètes. Elles sont, comme elle le dit souvent, je suis entière. Vous savez pourquoi je suis entière? Une femme qui se fait tromper par son mari, elle ne l'accepte pas. C'est fini. Je peux pas. Elle te dit, je peux pas. Parce qu'elle est midatadine. Moi, j'ai été fidèle. Moi, je t'ai jamais trompé. Combien d'hommes auraient pu... Et toi, tu fais ça. Et nous, comme on voit les choses quand on parle avec nos copains, les hommes, oh mince, elle le sait. Ah, t'es foutu. C'est-à-dire que nous, on a une façon de voir. Et là, il y a toutes les lois de la conversion. Dans la conversion, seuls des dayanim, des hommes, peut dire qui se convertit ou pas. Aval, pour la conversion, il faut être comme Dina. Midatadine. C'est pour ça que c'est très dur de se convertir. Parce que la Torah va exiger du converti par rapport aux habitants de Shrem qui étaient des convertis. Mais quand est mort leur rabbin, Avraham Avinu est mort. Ils sont retournés à devenir des goy encore pire que ce qu'ils étaient avant. Et la reine, shel parashat Dina. Dina n'est pas une fille ordinaire. Dina n'est autre que la 13e tribu d'Israël, par lequel elle créera la 13e porte, puisque les tribus n'appartiennent pas, les convertis n'appartiennent pas à une tribu, il faut bien qu'ils passent par une porte. Ça s'appelle la porte de Dina. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la biographie de Dina, si vous voulez une parenthèse de Chesed Abraham, Dina, après cet épisode, va tomber enceinte et avoir une fille du nom de Osnat. Vous le savez, elle ira en Égypte épouser Yosef Hatzadik. Mais Dina ne finit pas ici sa péripétie. Récupérée par Shimon à la mort de son violeur, Shrem ben Hamor, Dina s'est mise à pleurer en disant « Maintenant, qui voudra d'une fille tméa comme moi ?» Et Shimon lui a répondu « Je t'épouserai. » Alors Dina a repris espoir et elle a épousé son propre frère. À l'époque, c'était avant le don de la Torah, donc il n'y avait pas de problème. La Torah n'avait pas encore été donnée. De qui plus est, les enfants d'Israël ne devaient se marier qu'entre eux, à cette période précise, parce qu'on ne pouvait pas se marier avec, comme il y a marqué, Eliezer voulait marier sa fille avec Yitzhak, il lui a dit, je ne peux pas prendre un impur avec un pur. D'accord? Alors, Shimon va aller avec elle, après le mariage, il va lui donner un enfant, qui va s'appeler comment? Shaoul ben Akenaanit. Malheureusement, Dina va avoir une étiquette sur le dos. On va l'appeler comment? La cananéenne, parce qu'elle est sortie la nuit. Si tu n'étais pas sortie la nuit, tu ne te serais pas fait violer. Alors on va lui mettre une étiquette, tu te rends compte? Comme si que le fait de sortir la nuit va justifier qu'on soit violé, ça va pas, non? Ah bah, à cette époque-là, même comme dans notre époque, une fille n'a rien à faire dehors le soir, sachez-le. Donc, va pas chercher les malheurs. C'est pas comme disent, il y avait une fois une émission en France où il y a des Arabes qui ont violé une fille, elle est sortie en jupe courte. Alors, c'est une façon, elle nous a provoqué. Hazé Shalom. C'est immoral de dire une chose pareille. Alors, quelque part, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est pas le chemin de la Torah, sache-le. C'est pas le chemin de la Torah. Ça justifie pas, Hazé Shalom. Je suis pas en train de dire, ah, tu sors en jupe courte, tu vas faire violer. Hazé Shalom, c'est pas ce que je suis en train de dire. Aval de l'autre côté, fais attention aussi à toi, protège-toi. Les gens sont fous, alors protège-toi d'eux. On va dire ça comme ça. C'est bien? J'ai pas fini. Belachen. Dina, après avoir eu ce titre, et qu'elle a vu que son fils, qui s'appelait Shaoul, donc demi-frère de Osnat, on ne cessait de l'appeler la Kénaanite, qu'est-ce que va faire Dina? Elle va quitter Israël pour descendre en Égypte. Et là-bas, elle va rencontrer un homme qui deviendra le symbole des nations du monde. Qui est-il? Job, si vous préférez le livre de Job, n'avait que 18 ans à cette époque. Et il recherchait la vérité, étant conseiller depuis déjà cette époque chez Pharaon. Et Job était un homme qui se cherchait dans le judaïsme. On disait de lui qu'il avait un poil sous le bras qui était très long et qu'il mettait cette filine avec comme les juifs. Comme ça nous disait Chachamim. Quand elle l'a vu, elle a dit, toi, t'es un goy, mais toute ta mégama, toute ta tendance est d'être comme les juifs. Alors c'est toi que je vais épouser. Et Dina est devenue la femme de Job, à qui elle donnera 7 garçons et 3 filles. Dans le fameux livre de Job, ce que vous lisez que sa femme est morte et ses 10 enfants, c'est Dina et les 10 enfants qu'elle a eu de Job.
Ce qui fait que dans la biographie de Dina, vous voyez que Dina se fait violer très jeune par les Goïms, qu'elle se fait appeler la Kénaanite, et qu'elle vit avec un goy jusqu'à la fin de sa vie. Parce que Dina n'est autre que la porte de la conversion réelle sur laquelle toute l'histoire d'Israël se basera dans cette paracha-là. C'est pour ça qu'il est marqué Imesav Imachi, avec mon frère, avec Esav. Ça veut dire que si Esav accepte de devenir ton frère, accepte-le dans les conditions où Dina, Bezrat Hashem, ouvrira la 13e porte de l'histoire pour chaque converti qui voudra venir des nations du monde dans le sein d'Israël et appartenir maintenant, comme l'ont dit les frères, et nous serons qu'un seul peuple. Car effectivement, chaque converti, même si le matin n'a pas le droit de dire Shelo Asani Goy, il ne peut pas dire c'est Bracha al Matin, c'est Bracha al Vatala. Il ne peut pas dire Shelo Asani Goy, et il ne peut pas dire Shasani Israël, parce qu'on ne le dit pas. Parce que malgré tout, tu es né Goy, et tu deviens un juif. Mais tu es un converti, et un converti à sa place dans le peuple d'Israël, exactement comme chaque juif. La reine, dans le texte de la qu'est-ce qu'ils disent? Convertissez-vous, et après seulement, nous ne serons qu'un seul peuple. Le Pérouche, alors, quelles vos questions? J'ai demandé parce que la première femme de Yov, elle est morte, c'est la même. Non, c'est une autre. C'est-à-dire c'est Dina qui remplace la première femme qui est morte. Parce qu'il y a une qui conseille de quitter, Dieu lui dit insulte. C'est une pilégesh, c'est pas une femme. C'est une pilégesh. Dans l'histoire de Yov. C'est une pilégesh. Sa femme, elle meurt. Sa femme qui meurt, c'est Dina. Dina qui meurt C'est ce que je viens de dire. dans l'insulte. Selon Chazal Abraham, On voit que interdiction de faire appeler un converti qui est converti, alors, on est très très dur avec le peuple, et concrètement, d'un autre côté, ils vont... une fois qu'il est converti, Rabbi Hacher, on n'a pas le droit de rappeler d'un converti qu'il était converti, c'est-à-dire, mais une fois qu'il est converti. C'est-à-dire, mais maintenant, il est converti, il rentrera par une autre porte de la Kiddash, il dira pas chez Loa Sanigol. Donc quelque part, on lui fait bien voir qu'il était, ses sources, elles sont par là. Mais c'est exactement le contraire. Je suis très content de ta réaction. Hacher, il dit, mais c'est pas juste, quelque part, le pauvre, le gars, il se convertit au judaïsme, enfin le pauvre, le srout qu'il a, le mérite qu'il a, et puis une fois qu'il devient juif, on lui dit, ben voilà, tu diras pas chez Loa Sanigoy, et puis tu rentreras par un autre. Mais au contraire, c'est le contraire. On lui crée une porte pour lui, il est au même niveau que les 12 tribus. C'est ça le secret de l'histoire. C'est que Dina appartient au monde des tribus. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est un goy? C'est la 13e tribu d'Israël. C'est là qu'est le miracle. C'est là qu'est le compliment qu'on lui fait. La reine Katouv Hashem Shomer et Gerim. Dieu il garde les Gerim pour lui, il garde les convertis pour lui. Pourquoi? Il leur a fait un couloir pour eux. Quand viendra à la fin des temps, le roi des Gerim, contrairement et contre toute attente, c'est pas Yétro. C'est Antoninus, l'empereur. Antonin sera à la tête de tous les Gerim à la fin des temps. Il viendra par le couloir des convertis. Ça veut dire que, je vais donner un exemple. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Que les convertis soient derrière la tribu de Zvouloun? C'est-à-dire quand Zvouloun y rentre, et ben voilà, après Zvouloun, il y a eu Dina. C'est qui eux qui marchent en arrière? Ben c'est les convertis. Ou alors, 13 portes et tout le monde rentre en même temps. Tu vois bien que la Torah fait un énorme kavod aux convertis. C'est le contraire. On est au même niveau. On les met exactement au même niveau que chacun des enfants d'Israël. Zedina. Il y a une petite question là. Le fils d'un converti dit pas chez la Sanigoy. Non, le fils d'un converti ou Yehudi le Choldava. La seule différence qu'il y a entre le fils d'un converti, c'est que les Chachamim nous ont mis en garde de ne pas dire de mal des nations du monde devant lui jusqu'à 10 générations. Malgré tout. Alors à partir du moment où son père est converti, mais que lui est juif, de sa mère par exemple, ou l'un et l'autre, non, pas de problème. Non, je parle de sa mère, convertie de sa mère. L'enfant, la deuxième génération déjà est juive, le Choldava. Aval, elle est juive de quelle tribu? De la 13e tribu. Ils appartiennent à la 13e porte. Le converti, il a le droit à la teshuva, quoi qu'il ait fait dans le passé? Absolument. Quoi qu'ait fait un goy, de ce que je sais, s'il se convertit au judaïsme, la Gemara, à propos de Rabbi Yochanan, nous dit, il y a 3 cas à qui on pardonne le passé, celui qui se convertit, celui qui monte en Israël et celui qui se marie. Donc Ken, s'il s'est converti, que c'était un brigand avant et que aujourd'hui il est devenu juif, alors encore une fois, de devenir juif pour un converti, c'est comme Dina le demande, c'est le Midat Adin. Il faut être vraiment Midat Adin. C'est pour ça que les convertis sont marrants à un certain degré. Toujours avant la conversion, ils sont prêts à faire les 613 mitzvot de la Torah, mais parce qu'ils ont une âme qui est encore sans trop d'Yetzerara. Et tu verras qu'après la conversion, d'un coup ils viennent de la Shonara, ils viennent plus le Shabbat, et puis même ils retournent dans les pantalons pour les femmes, ils font même fumer le Shabbat, et même retournent avec un goy. Oh, comment c'est possible? Il reste juif, ça c'est sûr.
Mais comment c'est possible? Parce que bah voilà, parce que maintenant vous êtes juif, vous allez comprendre c'est quoi être juif, c'est être constamment critiqué par les nations du monde, haï des nations du monde, avec un Yetzirara qui fait tout pour te pousser à fauter, contrairement au Goy qui n'a que 7 mitzvot, donc pas beaucoup d'efforts à faire par rapport à son libre arbitre. Ken? On dit comme les filles sont nées avec les garçons. Quand Yosef a été, on l'a envoyé en Égypte, on l'a vendu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Sa sœur, quoi. Tu parles de qui? J'ai pas compris la question. Il est né avec une sœur. Qu'est-ce qu'il est devenu avec sa sœur? Non, Yosef Dafka n'est pas né avec sa sœur. Yosef n'est pas né avec sa sœur tout simplement parce que Yosef était une femme dans le ventre de sa... Ça c'est la femme qui va l'épouser, c'est pas la question qu'il pose. Chaque frère est né avec une sœur jumelle. Mais dans l'origine de l'embryon, quand était Yosef bébé, embryon, c'était une femme. Et il y a eu... Alors, mais Yashbaya, alors. Faux. Et comment on arrive à quoi, alors? Mais vous comprenez pas, et ce sont l'un dans l'autre, il n'y a pas eu un rajout. Non, mais il dit 25, ça veut dire 12. C'est double, c'est 24. Ah, par rapport à ça. C'est dans le dalogramme. Non, le dalo. C'est là. Ah. Moi j'ai lu dans un midrash derrière moi là, je ne rappelle même plus où j'ai lu, parce que les sont l'air c'est les miens à la base. Non, c'est vrai, c'est les miens. Ah bah non, mais je j'avais lu que Bémet, même lui il est né avec sa sœur, et sa sœur apparemment on ne parle pas d'elle, mais c'est là qu'est le choc. Ce que je voulais réveiller en vous, c'est le choc de voir que chaque frère a une sœur et qu'on n'en parle pas. Parce qu'en réalité, il y a encore une autre explication à ça, si vous voulez bien maintenant, je ne voulais pas vous attarder parce qu'il est déjà 9h15, c'est que, tout simplement, il y a marqué, les mishpechotam, les vetavotam. Qui définit la tribu? Quand il s'agit de construire un peuple, il va construire les tribus. La dernière explication, je vous laisserai avec ça par rapport à votre réflexion, en espérant que vous avez passé un bon shiur qui vous donnera beaucoup de lumière pour l'avenir, c'est tout simplement que si on ne parle pas des filles, voilà, pour finir avec ta question, avec l'aide d'Hachem, c'est parce qu'on était en train de former un peuple, et le peuple se divise en 12 tribus. C'est pour ça que les filles n'apparaissent pas, parce que la différence entre la tribu et le peuple, c'est que les tribus dépendent des parents, les mishpechotam, les vetavotam. La maison, c'est le père. Avala mishpacha, c'est qui? Les mishpechotam, c'est la mère. Ça veut dire que, si vous voulez, Alpi Kabbalah, Alpi Sod, la vraie réponse à tout cela, c'est que le lien qui réunit le côté national du peuple juif, c'est les hommes qui le fixent. C'est les hommes, si le père il est Lévi, la mère ne l'est pas. Qu'est-ce que l'enfant? Lévi. S'il est Cohen, il sera Cohen. S'il est Israël, il sera Israël. S'il est riche, tant mieux pour le gosse. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Maintenant, qui va définir s'il appartient à la nation d'Israël? Donc c'est les garçons qui comptent. Avant les enfants, eux, ils disent mais papa on a fini la famille. C'est le cadre international qui compte. Donc Dina compte comme une tribu. Et si Dina s'est fait violer, c'est toute la nation qui s'est fait violer. Et la reine, il le rentre dedans. Baruch Adonai Elohim, amen.